In this capsule, we will focus on the results of the related work of the Institute and its partners. We will try to grasp the diversity under the umbrella of the GRIP and understand which kind of topics have been addressed in the last 10 years of the Institute research. We will focus on, we'll take a look at, it's a wide range of actors based in the perimeter of Paris. Some are in the University of Paris, some are not. These ones constitute the other ones constitute the so-called partners, that because they work on related issues. So we have run two kinds of analysis. This is the first one, we have done this to find out how the laboratories relate to the various groups interests that we have grouped under axes. First, we took a definition of the terms that describe each of these axes. This is our hypothesis. And then we will with this list a tagging category that allows us to show which documents are in each axis. So axis 1, axis 2, and axis 3. This allowed us to find out which kind of relation exists within labs and axes, or in another way, to find out which lab relate to which axe and how they relate to each other. That's why we call it a deductive process, because we start with a dictionary and then we process the whole production of the laboratories and partners. The results, we can see them here. We can find which are the most relevant laboratories that relate to each one of these thematic axes. We have grasped in around roughly a 10% of the GRIP Labs documents, and we can see them in this graphic. We can later study in depth this graph, but this offers us a first take on the issue and allows us to see how 3 labs, which are pointed with the arrows, function as point of passage between the axes. They have an essential role in building a global research agenda, as GRIP has interpreted, and they allow us to see which are the kind of connections that we can think of between these thematic interests, between these topics. But as a strong takeaway, we can say that places and people matter because labs that take an interest in these issues have a central role connecting all the nodes in the map. The second, in contrast, the second approach that we have in contrast to what we just have seen is the inductive process, which allows us to detect emerging features of the scientific production. This, we have named them, we want to call this thematic itineraries. We do this because they show the most salient terms, the most salient features of the direction the research has taken over the last 10 years. How can we think about the production of the labs? That's one of the questions that we want to answer with this approach. And to what extent do these laboratories share common thematic interests between each other? So that's what we want to find out. That's why we call it. It's a different process, an inductive process, because we start with detecting the most salient regularities in the research. Let's take a look to the results. What do we have here? This is a correlation map that allows us to see how the topics relate to the labs. And we have the same kind of analysis that is the former maps that supports all the topics, but we show it in a different way. We focus on the correlation between cluster and topics, as I was saying, and the labs. So in the y-axis, we will find the most salient themes that have been detected between 2009 and 2020. And on the x-axis, we'll find each of the GRIP labs that has enough production to make it to the map. So the blocks that we observe correspond to the quantity of documents related to this theme, to each theme or each lab. And we can see the numbers on the edges of the square.
Reds mean positive correlation and blue mean negative correlation. The darker the correlation is, the more stronger it is. So all the strong red squares shows a big inclination to either that topic or as well that lab. So we have managed to help you read this by using color coding again. And pink shows which labs have their own institutional itineraries. So which of the topics relate mostly and correlate strongly to specific laboratories or partners in the study. In green, we have shown which are the institutional itineraries shared between labs. So which labs share much more or less the interest among them. So as a result, we will see, here are the green ones. Sorry, I want to leave that for you to see. And we have found out that only 5 of 29 analyzed laboratories are distinguished by strong correlation to the semantic clusters that characterize the historical production of the GRIP. These are difference between and asymmetries in the size of the semantic clusters. So we have to take that into account. There are bigger and there are smaller. And as well, we have found out that 5 of the 9 topics are strongly correlated to more than one labs in the group. So this allows us to better understand how each lab has a different itinerary, and then to think of how is this particular take on the institute interest. So I think this is a strong result that we have. You can stop the video now and take a quick look if you want to. Effectivement, moi je vais passer à vous présenter les conclusions de ce travail qu'on a mené avec Mathias et qu'on a essayé de résumer en 4 capsules méthodologiques. Donc, tout d'abord, ce qu'on a vu, c'est que la recherche globale est un concept complexe qui peut être cartographié selon différentes dimensions. Donc, nous, on a utilisé la dimension thématique, la dimension de circulation, la dimension institutionnelle, et toutes ces dimensions de façon complémentaire essayent de nous montrer comment on peut délimiter la recherche globale à partir des publications scientifiques. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les GRIP s'inscrivent dans ce vaste champ de la recherche globale à partir de thématiques qui convergent et d'autres, même plus, qui s'opposent entre elles. Donc, à partir de ces axes de recherche que les GRIP a définis, on voit qu'il y a des thématiques qui sont similaires entre elles à travers des axes et d'autres qui sont plutôt différentes, donc même opposées. Et aussi, on voit ça avec la question des langues francophones ou anglophones. Aussi, finalement, ce qu'on a vu, c'est que la cartographie des thématiques, donc des unités de recherche, des labos qui constituent les GRIP, et en creusant cette cartographie avec la partie des priorités des GRIP, donc à partir des axes de recherche des GRIP, on voit qu'il y a un écart entre les trajectoires, les itinéraires thématiques des laboratoires, donc institutionnellement, comment ils se sont positionnés auprès des 10 dernières années, et comment les GRIP comprennent cette même recherche globale et comment ils essaient de définir avec ces axes de recherche. Donc, il y a un écart entre les deux trajectoires ou itinéraires. Ici, c'est pour parler de pistes de continuation de ce travail. Si les GRIP le souhaitent, on peut aller plus loin. Donc, tout d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il faut continuer à mieux comprendre ce que c'est les champs scientifiques de la recherche globale et sur quelle thématique se positionne cette champ scientifique pour essayer de placer mieux comment les GRIP s'inscrivent dans ces paysages. Ensuite, on peut essayer de capitaliser le travail fait par les laboratoires qui font partie qui s'inscrivent dans les GRIP. Donc, mieux insérer ce que les GRIP fait
aujourd'hui avec les thématiques et les itinéraires de ces laboratoires. Et finalement, identifier les champs d'action du GRIP. Donc, à partir de ce qu'on a observé avec ce travail, c'est que les GRIP pourraient, par exemple, essayer de remettre en question, donc, il peut remettre en question le paysage thématique international anglophone de cette recherche globale, puisqu'on a vu qu'il y a en publication francophone, il y a toute une culture et une histoire et approche de cette recherche globale qui diffère de la ligne anglophone. Et probablement, les GRIP pourraient se placer à remettre en question ce point de vue anglophone. Et en transversal, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a, c'est intéressant d'utiliser des outils qu'on a appliqués cette fois, donc à travers de la scientométrie et la partie donc, visuelle de publication. Donc, on pourrait essayer de s'approprier de ces outils et essayer de les utiliser pour construire des agendas et des collaborations stratégiques dans l'avenir. Finalement, bien sûr, comme pour tout travail, on a des limitations et des défis qu'on a identifiés. Donc, d'un côté, les limitations considérées, c'est que, bien sûr, on a collecté des données, mais c'est partiellement complète, cette collecte, puisqu'on n'a pas pu échanger avec tous les laboratoires qu'on a inclus dans le travail. On n'a pas pu avoir accès à tous les données. Donc, on pourrait aller plus loin en complétant plus d'informations on a, bien évidemment, l'analyse plus précise il est. On a vu aussi que l'analyse participative est essentielle pour ce type de travail, cette approche bottom-up dont on parlait au début, et que la limitation est probablement que ça prend du temps, on devrait pouvoir élargir cette analyse participative. Cette fois, a été assez limitée. Et finalement, l'interprétation des résultats qu'on rassemble ici aujourd'hui se limite à l'expérience de l'équipe de recherche, c'est-à-dire Mathias et moi, on a une expertise, on a des connaissances concrètes qui nous aident à interpréter les résultats, mais bien sûr, si on aurait une équipe plus large avec différentes disciplines, différentes connaissances autres que les nôtres, on aurait des résultats aussi probablement plus proches de la réalité. Et les défis sont que d'un côté, il y aura toujours des informations qui vont nous manquer, donc des données de base qu'on n'a pas accès à avoir parce que la fourchette des temps, on n'a pas collecté les informations de la même façon il y a 10 ans que maintenant, ou parce que simplement on n'a pas accès à des personnes qui ont une mémoire historique de l'institution. Et aussi, le défi, c'est d'affiner les interprétations au sein des champs thématiques, donc c'est un lien avec l'approche bottom-up, donc c'est de continuer à construire cette analyse. Et finalement, le défi, c'est de pouvoir produire une analyse, une narration, donc créer une narration à partir de tous ces résultats et pouvoir dire comment les GRIP comprennent la recherche globale et comment elle mène cette réflexion sur les globales à partir des objets locaux. Voilà. Donc, entre-temps, on continue à échanger sur ce travail. Merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine.